Salut toi, je voudrais te parler d'un livre de Nicolas Vanier qui s'appelle La Grande Course. Cet auteur est un Français assez connu pour ses performances sportives en course de chiens de traîneau. Il habite dans une région du Canada. Enfin, il me semble que l'on dit plutôt un territoire qui s'appelle le Yukon. Ça, c'est ma façon de le dire, mais j'ai aussi entendu la prononciation Yukon. Imagine maintenant le Grand Nord, le froid, des forêts figées dans la neige à perte de vue. Comment veux-tu traverser les forêts facilement? Avec des chiens sur la rivière gelée qui sert d'autoroute bien sûr. Ce froid extrême et hostile est difficile à imaginer, du moins pour un Européen. Et toi, est-ce que c'est facile pour toi? Suis-moi donc dans la vie d'un musher, conducteur de chiens de traîneau, et essaie de gagner une course célèbre, le Yukon Trail. Je vais lâcher un chiffre comme ça, directement. Moins 50 degrés. Tu imagines? Je ne sais pas pour toi, mais d'où je viens, il fait rarement en dessous de moins de 5. Donc même pour quelqu'un du nord de la France, c'est très difficile de le concevoir. Et évidemment, il neige, il y a du vent et autres tempêtes pendant la course. Tu as une dizaine de chiens au pelage épais, armés contre le froid. Et chaque jour, tu leur mets des bottines, des petites bottes si tu veux, mais aussi un manteau, pour qu'ils n'aient pas froid. Tu veux qu'ils soient à l'aise, mais tu ne veux pas non plus qu'ils dépensent de l'énergie pour avoir chaud. Toute leur force vitale doit être utilisée pour te tirer, toi et ton traîneau. La course est très longue, 1000 miles, quelque chose comme 1600 km. Tu dois te préparer à faire face à des privations et à en demander beaucoup à tes chiens. Certains jours, tu feras 120 km. Tu as déjà fait ce genre de trajet sans être motorisé? Je l'ai déjà fait à vélo et ce n'est pas de tout repos. Alors le faire chaque jour, respect. Alors pourquoi cette course est intéressante? J'ai déjà parlé de la distance et de la cadence de voyage, mais tu te poses peut-être cette question. Tu sais, les gens suivent cette course parce qu'elle est pleine de rebondissements. Certains mushers, tes concurrents, sont souvent donnés vainqueurs. Puis finalement, ils se font arracher la victoire au dernier moment. Tes chiens pourraient perdre leur will to go ou leur combativité. Tu pourrais insister, leur demander d'avancer. Plein de frustration alors qu'ils refusent de continuer. Tu pourrais fixer un pic, incroyable ennemi que tu crains. Qui sait si tu réussiras à le passer? Un attelage concurrent grignotera peut-être ton avance. Comment te sentiras-tu quand ton assistant t'annoncera jour après jour que tu te fais rattraper? Tu sais que tes chiens n'ont pas la forme suffisante pour tenir le rythme. Tu ressens le manque de sommeil, la fatigue, la certitude de perdre ta place. Tout au long de la course, tu vas passer par des checkpoints ou points de passage. Pour certains d'entre eux, tu peux décider de ne pas t'arrêter ou, au contraire, de te reposer. Pour d'autres, tu dois t'arrêter, comme tout le monde. À ce moment, tu peux consulter le registre pour savoir à quelle place tu te situes dans la course. Es-tu loin du prochain? Est-ce que quelqu'un te rattrape? Est-ce que tu vas faire croire aux autres participants que tu t'arrêtes pour un long repos? Pour filer en douce à la première occasion et prendre une avance considérable. Encore une fois, des rebondissements. Est-ce que tu te sens en danger? Le froid est l'ennemi le plus évident. Tu joues avec tes fermetures éclairs. Fais très attention à ne jamais avoir trop froid ou trop chaud. Par moments, tu pousses le traîneau avec tes chiens. La température monte, ta respiration s'emballe. Attention, ne respire pas trop fort. Tu ne veux pas te geler les poumons, n'est-ce pas? Ouvre un peu ton manteau. Si tu transpires, tu pourrais geler. Tu penses que tu ferais un joli glaçon? Tu t'inquiètes qu'un de tes chiens ne trébuche et chute. Il pourrait se faire rentrer dedans par le traîneau ou simplement se tordre la cheville. Ce sont de vrais athlètes, des petites bêtes adorées, et tu as besoin d'eux.
Par moments, l'un d'entre eux finit sur le traîneau, parce qu'il ne peut plus courir. Le Canada, la terre des grands espaces, gigantesque, sauvage, sans hommes, la nature à perte de vue. Grossièrement, la moitié de la population française dans un espace plus grand que l'Europe. Tu prends 3 heures de sommeil avant de repartir et tu te dis « Les hurlements de loups, ils ne seraient pas plus proches. J'ai intérêt à aller voir mes chiens. » Les loups détestent les chiens, qu'ils prennent pour une meute concurrente qui chasse sur leur territoire. Sans toi, ils sont fichus. Et bien sûr, tu ne peux pas courir assez vite pour les rattraper. Tu peux hurler pour les arrêter, mais l'inertie est trop forte. S'ils s'arrêtent, le traîneau leur rentre dans le derrière. Et donc, une fois qu'ils sont lancés, ils peuvent faire un paquet de kilomètres avant de s'arrêter et de se rendre compte que tu n'es plus là. Donc tu es là, au milieu de rien, par un froid terrible, sans tes affaires, sans nourriture, avec quelques heures de lumière et très peu de chances que quelqu'un passe dans le coin par hasard. Je ne donne pas cher de ta peau si les chiens ont décidé de partir alors que tu avais laissé ton manteau sur le traîneau, le temps de faire quelque chose. Encore des périls ? Les rivières ne sont pas toujours gelées uniformément. Tu peux tomber sur une petite zone où la glace est plus fine et faire un petit plouf. Quoi encore ? Les pics en montagne. Tu dois les monter bien sûr, donc tu enlèves ton manteau et tu pousses le traîneau avec tes chiens. Il ne faut pas que ce dernier glisse et parte dans un ravin où il entraînerait tous tes chiens. Bon, ok. Tu arrives en haut, la descente doit être facile. Non, ton traîneau va accélérer à cause de son poids. Tes chiens vont sentir que le traîneau les rattrape et par habitude, ils vont accélérer aussi pour ne pas se le prendre dans les fesses. Et toi, tu vas freiner comme un malade en espérant que les freins pourront s'enfoncer suffisamment pour compenser le poids et la poussée des chiens. Il y a aussi des bonnes choses, comme la communion entre l'homme et les chiens. Tu leur parles constamment à tes chiens. Ils t'écoutent. Si tu es content, si tu prends du plaisir, ils le savent. Et ils en prennent eux aussi. Ta motivation les motive. Ton moral les influence. Tu leur parles, tu leur dis que c'est bien. Ils entendent le ton joyeux de ta voix. Alors, ils tirent plus fort. Si au contraire tu broies du noir, ils perdent un peu l'envie de courir. Alors tu dois garder le moral pour ne pas tomber dans un cercle vicieux. Imagine que tu es Nicolas Vanier, le challenger français. Tu n'es pas chez toi à bien des égards. Tout le monde s'attend à ce que tu perdes. Tes concurrents ont choisi leurs chiens parmi beaucoup plus de chiens que toi. Quelles sont tes chances si tu as pris tes 10 chiens alors que les autres choisissent leurs 12 meilleurs parmi 50 au total? Tu commences la course et rapidement tu perds un chien, puis 2. Te voilà avec 8 chiens et tu n'as pas fait la moitié de la course. Je ne donne pas cher de ta peau, mais tu fais confiance à tes chiens et tu connais leurs limites. Ce sont tes seuls chiens après tout. Et c'est en allant à leur rythme que tu grignotes des places au classement, une à une, pas à pas. Tu files à toute vitesse et tu avales les kilomètres. Rien ne peut t'arrêter. L'objectif importe peu. Le plaisir de la course et la communion avec les chiens est tout ce qui compte. Pour terminer, tu te demandes pourquoi tu ferais ça. Pendant sa course, Nicolas a rencontré 2 Canadiens plutôt alcooliques dans une cabane. Ils ont dit « C'est complètement stupide, pourquoi se peler les miches, ne pas dormir et mal manger avec ce froid ?» avant de retourner à leur bouteille de whisky. Ça semble assez naturel de penser comme eux. Mais qui admirerait 2 alcooliques ? Tu choisirais peut-être la situation des 2 hommes plutôt que celle de Vanier si tu penses à leur situation à ce moment précis. Mais si tu penses à leur vie entière, laquelle vaut le plus la peine d'être vécue ?